Alors, mes amis, on s'est déplacé vers le nord de Montréal, dans une très belle région, pour vous faire admirer les beautés de l'automne. Et nous sommes à Morin Heights, tout près de Saint-Sauveur. Et nous aussi, aujourd'hui, on va être invités à un événement d'une grande beauté. Parce que le texte de Matthieu va nous parler du royaume des cieux qui est semblable ou comparable à des serviteurs qui sont appelés pour célébrer les noces du Fils du Seigneur. Alors, mais la petite tristesse devant laquelle va se retrouver celui qui invite, aucun des serviteurs va désirer se présenter au repas. Le repas est prêt. On peut dire il manque de prudence. Il aurait dû attendre la réponse avant de préparer ce banquet. C'est pour nous dire que tout est déjà prêt pour nous aussi. Et nous aussi, nous avons cette invitation de participer aux noces de l'agneau. Et venez à mon repas. Alors le désir du maître du royaume, c'est que l'on puisse participer et faire partie de cette grande fête, de ce grand festin. Mais chacun ne tient pas compte de cette invitation. Et les uns s'en vont au champ, les autres empoignent les serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors, le roi se met en colère. Peut-être que, comme serviteur du royaume, on pourrait se réjouir parfois de la colère du maître parce qu'on se dit, on nous a empoignés, on nous a tués, mais ça ne peut pas être une grande joie, plus que pour nous, ce qui doit faire notre joie, c'est la conversion. Et lorsque nos frères et sœurs retrouvent le chemin de la vie, le chemin de leur vie, l'orientation profonde qui est inscrite au plus en eux-mêmes. Alors, le roi ici se met en colère et envoie ses troupes pour fixer et faire périr les meurtriers et brûler leur ville. C'est une image, hein? On n'est pas dans une description de la réalité. On est dans une image qui nous est proposée, qui nous est donnée pour nous faire saisir quelque chose. Mais cette réalité de destruction, elle est réelle, parce que si on passe à côté de l'orientation et de la profondeur de nos vies, on ne peut pas le bâtir. Cette terre-là ne peut pas se bâtir. Cette terre-là, elle se détruit par elle-même. Elle se détruit par la colère de ce qu'il y a de sensé. Alors, le sensé va se détruire si nous, on se maintient dans l'insensé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour nous inviter ou pour nous donner d'être des êtres d'espérance? Alors, il envoie d'autres serviteurs, puis le repas de noces est prêt, les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées de chemin. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. J'aime bien l'expression « la croisée des chemins » parce qu'il va arriver souvent dans notre vie qu'on se trouve à des croisées de chemin. À l'âge que je suis, là, je pourrais vous nommer quelques croisées que j'ai eu à traverser ou à découvrir et à apprendre à demeurer vivant par rapport aux impasses qui pouvaient s'y cacher. Mais donc, aller aux croisées des chemins et inviter les gens. Alors, ils invitent effectivement tous ces gens qui sont aux croisées des chemins. Et lorsque le roi entre pour voir les convives, voici qu'il voit un homme qui ne porte pas de vêtements de noces. Il dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » Et c'est intéressant, cette image du vêtement de noces. Je me souviens, un jour à l'hôpital, je passais devant les chambres et je remarque qu'il y avait un nouvel arrivant. Alors, je m'en vais le voir pour le saluer. Il voit que je suis un prêtre. Alors, il me dit, écoutez, est-ce que je vais mourir? Alors, je lui dis, je ne sais pas pourquoi vous me dites ça. Il dit, moi, je n'ai pas beaucoup de liens avec les prêtres. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là.
Ben, j'ai dit, est-ce que j'ai l'air de la mort? Peut-être je suis habillé ou drapé un peu de noir, mais est-ce que j'ai l'air de la mort? Alors, il a ri un peu et je le sentais vraiment troublé par ma présence. Alors, je lui ai simplement dit, ben, écoutez, moi que vous connaissiez pas beaucoup de prêtres, ça sera peut-être l'occasion d'en connaître un. Mais si ça ne vous dérange pas, quand je passerai, j'arrêterai de vous dire bonjour. Ah ben, vous pouvez faire ça. Alors, quand je passais, je l'interpellais par son nom, puis je lui disais bonjour. Je lui disais 2-3 mots, prolongeais pas trop la conversation parce qu'il ne savait vraiment pas quoi me dire. Et un jour, alors que je passais, il me dit, « Vous, monsieur l'abbé, avez-vous accepté de me parler? Personne ne veut me parler. Le médecin ne veut pas me parler, l'infirmière ne veut pas me parler, et il était en colère. Alors, je lui dis, avec plaisir, je vais vous parler. Et probablement que ce que vous avez à dire ne s'adresse pas d'abord à moi, mais à ces gens qui ne veulent pas vous parler. Alors, si vous pourriez leur parler, qu'est-ce que vous diriez au médecin? Qu'est-ce que vous diriez à l'infirmière? » Et l'infirmière qui était pas loin, une préposée qui était pas loin, dit ben, s'il était moins bête, on lui parlerait peut-être. Alors, je n'ai pas répondu à cette intervention. Et lui me dit bon, ben, on me dit pas ce qui m'arrive. Et alors, cet homme était constamment devant la peur de mourir. Alors, à un moment donné, je lui dis, d'après vous, c'est quoi qui vous arrive? Qu'est-ce que vous pensez à vous qui vous arrive? Et ne pouvant répondre, ben, je lui dis simplement, vous êtes dans un moment difficile de votre vie où vous voyez bien qu'il y a des limites là, qui vous approchent, qui vous tenaillent, qui vous demandent, qui vous fait vous interroger quelle sera l'issue de tout ce branle-bas qui se passe dans ma vie et dans mon corps. Et avez-vous une idée quelle sera l'issue de tout ce branle-bas? Alors, je n'étais pas capable de répondre. Je lui dis simplement, ben, l'issue de tout ça, ça va être la joie et la paix. Alors, et la vie qui ne peut pas se perdre. Alors, je dis, avez-vous d'autres désirs de communication? Est-ce que vous aimeriez que je puisse faire autre chose pour vous? Et il me dit merci, puis il me laisse partir. Et je suis allé voir l'entourage pour leur dire, il est à l'extrémité. Et sa grande angoisse et son grand désir, sa grande peur, c'est de mourir. Et probablement que lorsqu'on est en train de mourir, puis qu'on n'est pas capable de se l'avouer, et qu'on n'est pas capable d'en parler, et qu'on a de la difficulté à s'ouvrir sur notre réalité, il se peut qu'on soit un peu dans la révolte et dans la colère. Elle ne s'adresse ni à moi, ni à vous. Et le seul besoin qu'il a, c'est qu'on soit une présence qui peut l'apaiser par rapport à cette angoisse qu'il ne cesse de nous donner. Il y a un vêtement de noces, il y a une attitude devant nos frères et nos sœurs qui sont en train de vivre un passage et une grande traversée. Et on ne peut pas se présenter à la noce et pouvoir épouser celui qui est dans la détresse si nous ne sommes pas dans l'assurance d'y être envoyé par celui qui veut qu'on le représente pour disposer les cœurs à pouvoir entrer dans la vie éternelle. Bonne semaine, mes amis.